Ok. Donc, salut tout le monde, c'est Chris. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième interview de la chaîne, avec, en compagnie de Byron Salut. et du catcheur français Maxime Chaozon. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Chaoson. Bonjour à tous. Chaos. Ma- Maxime Chaozon, voilà. Excuse-moi. Pas de problème. Donc, on va procéder de la manière suivante. Je vais commencer par te poser 5 questions. En tout, il y a 10 questions. Et puis Byron te posera les 5 prochaines, les 5 dernières. D'accord. Ok. Donc, déjà, présente-toi. Bonjour à tous. Maxime Chaoson, catcheur actuellement plutôt sur l'ouest de la France. Je m'entraîne dans ce sport depuis maintenant plus de 4 ans. J'ai commencé à faire mes premiers shows l'année dernière pour West Catch et l'école bretonne de catch. Donc j'ai fait une petite dizaine de matchs cette année, donc je suis encore tout frais sur la scène française. Donc on va espérer que ça va exploser un peu cette année, que j'ai un peu amélioré mon ratio de victoire. Bah, on espère aussi. Merci. Pas de souci. Donc, première question. Donc, tu as dit que ça fait que tu catches donc depuis 2012. Alors je catch pas depuis 2012, je m'entraîne depuis 2012. Je suis catcheur, la première fois qu'on a pu me voir sur un ring, c'était l'été dernier à Pédernec. Donc pour un show de la West Catch. Ok, donc en 2015. C'est ça. Ok, donc, ok, donc, je suis un peu stressé, c'est voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de te lancer dans le catch l'année dernière et puis quand tu t'es entraîné? En fait, moi je suis arrivé sur le catch, on va dire, en tant que fan de catch assez tard au final. Je devais avoir quelque chose comme 18 ans. Donc je suis arrivé assez tard sur une époque qui était un peu charnière, l'époque 2007-2008, donc sur la fin, on va dire, de la grosse période WWE. Et par contre, j'avais un background de combattant assez sérieux, avec quelques années en judo, jiu-jitsu, pancrace, grappling, MMA. Et où du coup, le sport de combat, c'était sympa, mais j'arrivais à un moment où j'avais un peu fait tous les sports qui m'intéressaient en sport de combat, sans pour autant aller chercher de la grosse compétition pour divers soucis physiques. Et du coup, une fois que j'ai réglé tous ces soucis physiques-là, j'ai eu la chance en fait à peu près au moment de faire une mission à l'étranger en Angleterre et d'avoir une des meilleures écoles de catch anglaises pas loin, la VPW à Portsmouth. Donc j'ai pu y faire un stage et du coup, je me suis dit c'est vraiment un sport pour moi, un sport vraiment complet. Je suis revenu en France. À ce moment-là, l'école la plus proche de chez moi était une école sur Dieppe, le FC de Dieppe. Je me suis entraîné dans cette école pendant 1 an et demi. Ensuite, pour raison de travail, j'ai déménagé dans la région de Nantaise. À ce moment-là, l'école bretonne de catch, quasiment une période, a ouvert à Rennes et j'ai commencé à m'entraîner chez eux. Et du coup, à partir de juillet l'année dernière, j'ai fait mon premier show avec la West Catch, donc contre Jack Spain à Pédernec. Et depuis, j'ai fait quelques matchs cette année, puis ça va continuer l'année prochaine. Ok, d'accord. Donc, prochaine question. Je m'intéresse souvent aux catcheurs qu'on interview, et donc c'est pour savoir de qui en fait tu t'inspires dans ton catch, dans ta gimmick, etc. Alors de qui je m'inspire, je vais dire plus ou moins pas mal de monde, j'ai pas une inspiration précise en tête. J'ai un gabarit qui fait que je suis pas vraiment high flyer, en tout cas c'est pas l'objectif. Je suis clairement plus un lutteur au sol, lutteur de prise, d'une part par le sport de combat que j'ai pu faire, et d'autre part parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce sport. Donc c'est plutôt vraiment des catcheurs lutteurs sur lesquels je vais m'orienter, voire des catcheurs brawlers, même si c'est pas non plus mon gros point fort. Donc c'est des gars comme Swagger à la VVE, Kurt Angle qui lui pareil est un ancien lutteur.
Vraiment un profil vraiment plutôt lutteur brawler. Brock Lesnar qui est assez énorme aussi niveau puissance, qui lui est passé au MMA derrière. Ouais. Vraiment des gens capables de faire en fait de très bonnes prises puissantes, tout en étant plutôt bons sur tout ce qui est travail de sol. D'accord. Ok. Donc, oui, donc, tu as dit donc que tu n'avais pas les mensurations pour être high flyer, genre Pas pas comme vraiment. Rey Mysterio, comme ça. Donc, justement, pour aller dans le cheminement de cette réponse, je vais te demander si ça te dérange pas, bien sûr, enfin, je sais pas comment dire, enfin, pas tes mensurations, mais ta taille, ton poids, enfin, si tu veux répondre. Oui, non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Par de mensuration, non, quand même pas. J'ai des pectoraux, mais j'ai quand même pas à ce point-là. Du coup, je mesure 1m71 pour un poids qui est actuellement aux alentours des 110 kilos. D'accord, ok. Ah ouais, donc, oui, c'est pas trop un gabarit pour être high flyer, en effet. Pas vraiment. Même Bon, si je m'essaye de temps en avant temps à faire de... des splashs, mais... Ouais. Donc, prochaine question, donc, qui sera la dernière pour moi. Après, je passerai le relais à mon collègue. Donc, avant que tu veuilles devenir catcheur, quel métier voulais-tu exercer si jamais tu voulais en exercer un autre ou pas? Du coup, et en métier, c'est un métier que je fais actuellement, c'est-à-dire que je suis pas encore catcheur à plein temps, c'est quelque chose qui est assez compliqué en France, en tout cas Mhm. actuellement. Faire catcheur à plein temps, malheureusement, actuellement, pour en vivre, il y en a très très peu qui en vivent en France, hein, ils se comptent sur les doigts d'une main, pas plus. Ouais. Du coup, moi, je travaille toujours à côté du catch. Donc moi, je suis ingénieur consultant. Donc, on me loue auprès de différentes entreprises pour faire différents types de travaux, que ce soit en qualité, en sécurité. Donc là, actuellement, je travaille pour une grosse entreprise qui fait des avions. Donc pareil, dans la région Mhm. nantaise. Et donc, ce qui fait que moi, je travaille toute la semaine chez eux à temps plein, auquel il faut rajouter les entraînements à l'école bretonne de catch, plus les entraînements à la salle de musculation. Tout simplement parce D'accord. que c'est quelque chose qui est super important dans notre sport, hein. C'est comme n'importe quel sport Oui. d'ailleurs qui sont intenses à peu professionnel, hein. C'était pas le choix, faut passer par la case musculation. Et pour ma part, faut en plus que je passe par la case perte de poids, ou en tout cas prendre plus de tonicité que ce que j'ai actuellement. D'accord. Et c'est pas trop difficile pour toi d'allier les deux, donc ton métier et le catch? Tu arrives à t'organiser dans ton planning? Pour le moment, ça va. Ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Mais après, en même temps, on va dire que j'aime ça, hein. Il y a un moment, voilà, hein, c'est un sport spectacle qui peut être un métier. C'est quelque chose qu'on peut pas faire à 50%. En tout cas, c'est vraiment un Oui, sport oui. de haut niveau, de compétition. Il y a vraiment, on va dire, même niveau français, il y a quand même un niveau qui commence à se tirer vers le haut. On a pu voir avec Tristan Archer avec son passage au Cruiserweight Championship. Du coup, le but c'est d'arriver au Mhm. niveau de gars comme ça, comme Tristan, comme Peter Fischer, et ça passe par énormément de temps qu'on doit donner de soi-même et en travail. Alors au début, par contre, on n'a pas la possibilité en France de faire que du catch, c'est pas quelque chose de possible. Du coup, faut prendre du temps, faut être motivé, mais faut le faire. Et il y a que comme ça qu'on peut devenir un grand catcheur. C'est pas juste en zone de boulot, on est de temps en temps à la salle, on est de temps en temps aux entraînements et on faisant un match de temps en temps. C'est vraiment en se donnant à 100% dans notre passion. Donc, en plus du boulot, ça se fait. Par contre, oui, ça prend beaucoup de temps. Ça fait que après le boulot, quand je sors du boulot, j'ai directement la salle de muscu. Que sur les grosses périodes d'entraînement de l'EBC, je fais entre 2 et 3 allers-retours entre Saint-Nazaire et Rennes par semaine. Donc voilà, faut surtout de la Ouais. motivation et puis faire le choix en fait de prendre du temps pour s'améliorer au maximum et continuer à faire ce qu'on aime. D'accord, ok. John, je te remercie pour les réponses à ces premières questions. Mais de rien. Donc, maintenant, je vais passer le relais à mon collègue. Donc, Byron, vas-y, c'est à toi. Ouais, alors, quels seraient tes objectifs dans cette compagnie, dans cette discipline? Alors, dans ces disciplines, tout simplement, être au mieux de ce que je peux, récupérer les ceintures si je peux. On va dire le grand rêve reste de pouvoir atteindre des grosses fédérations européennes et américaines. Euh,
pour le moment, on va dire que l'objectif pour cette année est plutôt réaliste, hein, c'est juste augmenter le nombre de mes shows, augmenter le nombre de victoires dans ces shows, me faire de plus en plus connaître sur la scène française. Hein. Pour le moment, c'est vraiment que le début. L'objectif pour cette année est aussi pour mon objectif physique. Il faut vraiment que je m'améliore de ce côté-là. Il y a encore une marge de projection, une marge de progression qui est importante. Et puis après, objectif, on va dire plus à long terme, oui, ben ce sera accrocher des grosses fédérations européennes ou américaines. Après, bah vraiment arriver sur la grande scène, on va dire. Au moins au début sur de l'indie, et puis après rêvons WWE, mais pour le moment rêvons un peu plus proche. D'accord. Alors, comment tu définis les personnes qui disent que le catch est du faux? Bah déjà, je leur propose souvent de venir faire un entraînement. C'est pas du tout vrai. Que ce soit au niveau des entraînements ou au niveau des matchs en eux-mêmes. Il suffit de nous voir, les entraînements de catch, pour ceux en tout cas qu'on pratique à l'école de catch, sont vraiment des entraînements de sport de combat. On a vraiment une grosse partie physique, une partie échauffement, une partie chute, la partie bien sûr technique avec la révision des prises, mais comme on le voit au judo ou au karaté, au judo on bosse les chutes aussi, on bosse la garde, on bosse les prises, au karaté, de la même façon, on bosse peut-être moins les chutes, mais on va bosser les katas, on va bosser les enchaînements. C'est la même chose au catch, c'est la même chose aux entraînements. Pareil pour la partie physique, on peut pas faire n'importe qui peut pas faire du catch. En tout cas pas au niveau professionnel, il faut un certain niveau physique. Et après au niveau des matchs en eux-mêmes, il suffit de voir comment est-ce qu'on sort de nos matchs. On sort rarement de nos matchs quand même en marchant bien droit, en n'étant pas fatigué. Et à un moment, le catch est un sport. C'est un sport de combat qui se pratique comme tel, on part des gens expérimentés. Et derrière, bah, les coups sont portés, les prix sont portés, les chutes sont là. On rappelle qu'un ring de catch, c'est quand même simplement de l'acier et du bois, hein, c'est rien de plus. Du coup, bah, quand on prend une chute dessus, il y a un moment, bah, si on sait pas chuter, on se fait mal, mais de toutes les façons, ça reste du bois et de l'acier. Du coup, quand on chute dessus, on a mal. Moi, la dernière grosse chute que j'ai prise lors d'un show à Brest, où j'ai tenté justement un splash de ce deuxième corde que j'ai loupé, j'ai eu un bleu qui a tenu sur toute mon aine pendant 3 semaines. Ça reste des petites choses, mais ça montre bien qu'à un moment, le catch, ça reste vrai. On a énormément de blessures, des blessures parfois graves. On le voit à VVO, ces temps-ci, il y a énormément de blessures. Ça reste un sport de combat comme un autre. Donc les gens qui disent que c'est du faux, bah, j'ai envie de dire, venez essayer. Venez nous voir à l'entraînement, venez participer à l'entraînement avec nous. Et déjà à la fin du premier entraînement, venez nous dire en face que c'est du faux et que ce qu'on fait n'est pas un sport. D'accord. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi déjà pour le dire. Et je voulais te poser la question, peux-tu nous décrire ton personnage et comment tu l'as trouvé? Alors du coup, le personnage, bah, c'est moi tout simplement. J'ai un profil extrêmement lutteur, le sport de combat que j'ai pu faire. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que moi, je veux être le meilleur. Faut que je m'améliore encore, je le sais. L'idée surtout c'est confrontation physique et confrontation avec des personnes en fait qui sont là pour se battre et déterminer qui est le meilleur entre les deux. Tricherie ou pas, aide ou pas, l'idée c'est à un moment, la personne qui gagne au bout du match, ça a été meilleur que l'autre. Point. Derrière, moi je déploie tout ce que je peux avoir en technique, donc que ce soit tout ce qui peut être souplex, tout ce qui peut être prise, que j'utilise énormément, tout ce qui peut être impact. Moi j'ai joué au rugby pendant longtemps à un niveau régional, du coup j'adore énormément plaquer mes adversaires, rentrer dedans. Tout ce qui est sport de combat après ça aide énormément aussi. Du coup le personnage c'est vraiment ça, c'est vraiment juste utiliser toutes les techniques qui sont à ma disposition, alors que ce soit de la lutte, de la frappe, de la triche, pourquoi pas, hein. Si l'arbitre regarde pas, j'ai envie de dire c'est son problème, hein. Y a pas d'arbitrage vidéo au catch. Le but c'est gagner le match, peu importe comment, et si possible en montrant à l'adversaire que je suis le meilleur, je suis plus fort que lui. D'accord.
Alors, penses-tu qu'un jour, le catch français pourra rivaliser au catch américain? Si on parle en termes, on va dire, audiovisuels et répercussions mondiales, Ouais, ça me paraît compliqué. Les États-Unis ont énormément d'années d'avance. En ouais. tout cas, ça ne pourra pas se faire sur la prochaine décennie. Ça paraît extrêmement compliqué. Par contre, est-ce que le catch français peut se faire connaître et montrer qu'il y a un vrai terroir de catch en France et des vrais bons catcheurs? Oui, on le voit. On voit Tristan Archer qui est parti au Cruiserweight Championship. Ouais, On a des gars qui sont passés par NXT qui sont maintenant à la WWE. On a énormément de Français sur le circuit indépendant allemand. On a vraiment, je pense, des bons catcheurs en France, expérimentés. On a une jeune génération qui, j'espère, va arriver à leur niveau et se montrer. On a vraiment moyen de montrer que les Français sont là et qu'il y a vraiment de quoi faire avec nous, qu'il faut compter avec nous. Et je pense que ça va être de mieux en mieux à ce niveau-là. Après, égaliser la VVE au point où l'on est arrivé, ça pas extrêmement compliqué si on a personne en France qui prend ça en main et qui fait ce qu'a pu faire McMahon. Actuellement, en France, je suis pas sûr que ça marcherait tant que ça. Je pense qu'il faut un peu plus médiatiser le catch en France pour qu'on ait plus de portée. Arriver au niveau de la VVE ou TNA, ça me paraît quand même extrêmement compliqué aujourd'hui, extrêmement compliqué dans les années à venir. C'est-à-dire pourquoi pas, s'il y a une personne vraiment motivée et qui a vraiment un engouement derrière, ça me paraît compliqué. Pour le moment, montrons surtout qu'on est là, montrons surtout qu'on est capable de faire des bons shows, des bons matchs, et montrons aussi qu'on est au niveau des Américains, en tout cas au niveau des catcheurs. d'accord. Et pour terminer, une dernière question. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer dans le catch? Travailler. Travailler tout simplement. Moi j'ai commencé à m'entraîner il y a 4 ans, j'ai fait donc mes premiers matchs seulement l'année dernière. Donc ça fait 3-4 ans sans un seul match, on sent juste que les entraînements. Faut rajouter la musculation derrière. Malheureusement il y a un moment c'est un sport qui demande un niveau physique, du coup pas le choix, hein, faut le travailler. Tout comme il faut travailler le cardio et les autres aspects. Donc si vous voulez devenir quelque chose que vous êtes motivé à le faire, c'est trouver une école près de chez vous, si possible la meilleure qui soit. N'hésitez pas à vous lancer à fond dedans, à faire du déplacement, que ce soit pour voir des shows, ça aide énormément, mais aussi pour aller faire des stages, même simplement aussi pour aller simplement en cours. Hein. Moi je vois par semaine, je peux faire jusqu'à quasiment 600 km juste pour aller à mes cours de catch. Faites de la musculation, c'est super important. Et ensuite, soyez vraiment unique. Mais avant d'être unique et de trouver vraiment la chose qui va faire que vous êtes meilleur que les autres et qu'on vous voit plus que les autres, travailler. C'est surtout ça. Faire le travail de fond, la technique, la musculation, la gestuelle, le charisme, tout doit être travaillé. Mais c'est un travail vraiment important. Il faut le prendre en tant que tel, comme passion, comme métier, et non pas juste comme un loisir dans lequel vous pouvez juste passer 1 heure ou 2 par semaine. D'accord, bah, on te remercie pour avoir répondu à nos questions. De Et pour rien. avoir pris le temps. Mais de rien, c'est super sympa à vous d'avoir pensé à moi et de venir me poser ces questions. Bah, je t'en prie. Du coup, bah, Et c'est j'espère normal. pour vous et pour votre chaîne en tout cas. Bah, merci. Merci, Merci. on espère aller loin. Et merci à Ouais, toi ouais. d'avoir répondu présent. Bah de rien, écoutez, moi si c'est pour présenter un peu le catch français et le montrer un peu du monde, je suis tout à fait pour. Bah, on te remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait plaisir. À pouce blouser la vidéo, à commenter pour nous dire vos avis, vos conseils et vos remarques. Ouais, Et si vous voulez voir un vrai bon show de catch avec du vrai catcheur, n'hésitez pas à venir le 28 août en Bretagne. Il y a un show West Catch. Alors je serai présent dessus, mais c'est pas ça le plus important. On a des catcheurs comme Senza Volto, on a des catcheurs comme Tristan Archer qui seront présents au show. Du coup, si vous voulez voir à quoi ressemble un vrai bon show de catch avec des vrais catcheurs qui ont travaillé, venez et venez voir ce que c'est le catch en France. d'accord. Allez, salut tout le monde. Voilà, tout est dit, je crois. Allez, salut. Merci. Au revoir.